Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo bonus pour les choses que j'ai ramenées de Los Angeles et plus particulièrement de Harry Potter, du coup, de Universal Studios. Je pense qu'il n'y a que des items de là-bas, il y a je crois un ou deux trucs que j'ai pas acheté de là-bas. Donc voilà, tout tient dans ce sac. Ce sac Harry Potter, du coup, magnifique. Il y a des trucs, du coup, que j'ai acheté. Il y a des trucs qui m'ont été offerts. Il y avait un petit press kit pour l'événement d'Harry Potter. Et donc, je me suis souvenu de quels items venaient de quoi, bien évidemment. J'ai pas acheté non plus tout la terre entière, mais j'ai acheté 2-3 petits trucs quand même. J'ai acheté pas mal de petits trucs parce que voilà, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis et c'était un événement de dingue et tout. Du coup, voilà. Du coup, on va commencer par... je vais prendre des trucs au hasard, hein, on va prendre des trucs au hasard. J'ai acheté, du coup, un bouquin. Je pense que vous reconnaîtrez hein, les trucs que je vais vous montrer, vous allez reconnaître, qui s'appelle du coup Advanced Potion Making. C'est du coup un livre de sorcellerie, bien sûr, de Harry Potter. C'est du coup un des bouquins de potions qu'ils ont là-bas. Il est trop beau, il est vraiment super stylé et du coup les feuilles sont en argent, enfin la reliure est en argent. Il a été du coup imprimé. Ouais, c'est bon, vous voyez. Il y a eu... comment ça s'appelle ça ? C'est un stamp en anglais, mais du coup, en fait, ils ont mis un truc d'encre dessus, comme quoi j'étais allée du coup après au Préolard, et j'ai mis du coup un petit stickers de l'événement Wizarding World, parce que... Enfin, l'événement de Wizards Unite, j'ai du mal avec tous les noms de Harry Potter, parce qu'ils ont donné pas mal quand même de petits stickers, et du coup j'ai voulu les mettre dedans, et c'est là où je vais pouvoir noter un peu toute ma vie, toutes mes idées, parce que vous savez que j'adore noter les choses sur des bouquins, et celui-là, il est juste absolument parfait. Voilà, donc il me le fallait. D'ailleurs, j'ai acheté des trucs aussi pour les amis et la famille et tout, mais ça je le montrerai pas. À moins que Non, je pense pas qu'à ce stade j'aurais tout donné à tout le monde, du coup ce serait un peu bête qu'ils tombent sur ma vidéo et qu'ils regardent tout ça. Donc ça c'était le plan. Vous aussi quand vous allez dans des parcs et que vous savez que vous allez jamais y retourner, pas probablement très bientôt, vous prenez les plans et vous les gardez. Moi c'est ce que je fais en tout cas et je trouve ça stylé comme petit souvenir. Du coup voilà, j'ai pris le plan aussi. Ensuite, ce qui prend beaucoup de place, c'est ça. C'est une baguette qui m'a été offerte du coup dans le press kit. Le press kit, ils avaient une baguette pour chacun et c'était une baguette aléatoire. Et moi, je suis tombée sur celle de McGonagall. On ne le voit pas, on le voit peut-être ici. Sur celle de McGonagall et je suis trop fan des baguettes Harry Potter. C'est terrible parce que depuis que j'y suis allée, du coup, j'ai trop envie de faire une collection, de commencer une collection de baguettes. Mais je me dis que c'est une collection qui serait très chère pour ce que c'est, entre guillemets, parce que c'est juste des baguettes Harry Potter. Mais c'est Harry Potter, tu vois. Mais c'est une collection qui serait très chère, mais j'en ai déjà 3, donc c'est une bonne petite collection pour commencer. Du coup, la baguette de McGonagall se présente comme ceci. C'est trop beau. Enfin, c'est trop bien fait, je trouve ça trop stylé, même si c'est pour certaines personnes juste des bouts de bois. Pour moi, c'est des baguettes, tu vois. C'est le monde d'Harry Potter, c'est de la magie. Donc voilà, donc ça, c'est celle de McGonagall, du coup, que j'ai eu en mode random. Donc je suis contente parce qu'il y avait qu'une seule baguette que j'avais et j'étais en mode mais si je tombe sur celle que j'ai déjà, je peux échanger et non, du coup, on ne peut pas échanger ce genre de choses. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu une baguette que je n'avais pas et j'hésite encore pour cette collection parce que ça peut être très cher, mais j'ai une petite collection de tortues. J'ai même une très grande collection de tortues de ma grand-mère, du coup, que j'ai récupérée. Et c'est vrai que ça, c'est une jolie petite collection, mais sinon, j'aime bien faire des collections. J'aime bien, je trouve ça très stylé. En parlant de baguettes, du coup, j'ai acheté la mienne. J'ai fait le test à Ollivanders, le fameux, du coup. Quand vous allez donc à Préolard, quand vous allez dans n'importe quel truc Harry Potter, il me semble, il y a donc des Ollivanders et dedans, en fait, vous pouvez faire votre test de sorcier un petit peu comme si vous alliez vraiment acheter une baguette à Ollivanders. Donc j'ai fait ça, j'ai parlé à une charmante petite sorcière anglaise qui m'a posé des questions sur moi-même, sur si je pouvais tout faire pendant 24 heures, qu'est-ce que je ferais par exemple. Enfin, il y avait vraiment des questions très sympas et originales. Et en fonction de mes réponses, du coup, elle est revenue avec 2 baguettes et elle m'a expliqué pourquoi, de quelle baguette était,
quelle baguette avec quelle particularité vis-à-vis de moi par exemple, et donc j'ai choisi celle-là parce que c'est très clairement la plus jolie. Elle est très simple mais très jolie parce qu'elle a des petits traits dorés. Et je suis trop fan. Donc celle-là c'est la mienne. C'est pas une baguette qui a appartenu à un autre sorcier et tout parce que du coup les autres c'est forcément les baguettes de machin, de bidule et tout. Ça donc c'est la mienne. C'est la mienne à moi. Et c'est les baguettes qui du coup ont un petit capteur ici au bout de la baguette et qui du coup sont interactives dans tous les parcs Harry Potter. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les sortilèges avec toutes les portes et tout qu'il y avait dans le parc, et je trouve ça super stylé. Donc ça je vais la garder parce que déjà c'est la mienne, et puis ensuite parce que c'est si jamais je reviens dans des parcs Harry Potter, du coup il n'y a pas les mêmes interactions, et donc normalement c'est avec la même baguette, ça marche. Donc voilà, donc ça c'était pour les baguettes que j'ai ramenées, donc j'en ai ramené 2, c'est déjà très bien. Ensuite dans le press kit il y avait une peluche du bébé Niffler. Et c'est trop mignon, regardez sa petite tête. J'adore les peluches, vous le savez, mais comme j'avais une petite valise, j'avais pas de valise en soute, j'avais juste une petite valise de cabine, je savais que je pouvais pas ramener la terre entière, donc j'ai pas craqué, j'ai pas acheté de peluche, je ne voulais pas acheter de peluche, mais ils m'en ont donné une. Du coup, j'ai quand même une petite peluche, je suis quand même contente. Nous avons donc le bébé Niffler. Ça je l'ai gardé parce que c'était le sac de Ollivanders. J'ai trouvé ça trop stylé en fait, que c'était vraiment des sacs à la forme des baguettes et des comment ça s'appelle ça, le contenant dans lequel la baguette se trouve, enfin une boîte quoi, dans la petite boîte de baguettes. C'était vraiment des sacs faits pour, et du coup je voulais garder le sac de Ollivanders bien évidemment. Ensuite j'ai acheté, les gens ils vont rigoler, j'ai racheté un retourneur de temps. Oui je sais. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que j'ai une bonne raison. Ça c'est en train de coller à mes jambes parce qu'il fait 35 degrés. En fait, j'ai déjà 2 retourneurs de temps, comme ça. Le premier que je l'ai acheté en 2015 au studio Harry Potter de Londres. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. C'était une de mes premières vidéos. À l'époque, je faisais 10 vues par vidéo. Et j'ai quand même voulu le filmer parce que de base c'était pour ma famille que je filmais ça. Et du coup j'ai acheté donc mon premier retourneur de temps à Londres. Au fur et à mesure il a beaucoup rouillé parce que même si c'est plaqué or, au bout d'un moment ça rouille avec les années quand même. Et il a commencé à rouiller, il a commencé au bout de 2-3 ans à avoir fait son temps. Et j'avais un ami qui allait au parc d'attractions Harry Potter du Japon à Tokyo. Et il m'a dit c'est ce que ça t'intéresse que je t'en ramène un autre, histoire que t'en aies un petit peu plus neuf. Et j'étais là, c'est trop stylé, ce serait trop gentil. Donc il m'en a ramené un de Tokyo. Donc c'est celui-ci, donc le deuxième retourneur de temps que j'ai, qui vient de Tokyo, qui commence quand même aussi à rouiller. En fait c'est toujours pareil, c'est ici et c'est derrière et tout, et c'est les fils qui commencent à rouiller, c'est normal hein, de toute façon. Quand tu portes un truc quasiment tous les jours, au bout d'un moment, sauf si c'est de la qualité exceptionnelle et qui t'a coûté 1000 balles, il commence à rouiller. Donc j'en ai un de Londres, j'en ai un du Japon, et je me suis dit ce serait bien de compléter la collection avec un de Los Angeles. Et du coup celui-là il est vraiment, il est neuf quoi pour le coup. Donc je sais pas si j'inverse et que je me mets à porter le neuf, ou si je le garde à jamais dans son petit... Parce qu'en fait de base il vient avec une petite... comment ça s'appelle, un display. J'ai du mal à parler sur cette vidéo. Du coup, là, on a un petit certificat d'authenticité. Et en fait, elle l'avait préouvert pour moi parce qu'il fallait que je le voie. Il fallait que je le voie avant pour voir qu'il était bel et bien dedans. Donc là, on a en fait un petit display, voilà, avec un miroir dedans. Du coup, vous pouvez voir la caméra normalement. Là, voilà, vous êtes là. Voilà, et en fait, normalement... il est fait soit pour être porté, soit pour être mis là-dedans. Et donc là, c'est le nouveau. Je vais pouvoir vous montrer les différences entre l'ancien et le nouveau, parce que vraiment, vous allez vous rendre compte, parce que vous vous dites, attends, le tien, il est quasiment neuf. Mais en fait, là, je le vois, lui, il est neuf. Lui, ça se voit. Lui, il est bien doré par rapport au mien. Du coup, attendez, je vais vous montrer un petit peu les différences. Vous voyez quand même que c'est... y a certains endroits, voilà, qui sont rouillés sur l'ancien et qui ne le sont pas sur le nouveau. C'est comment dire, c'est pas flagrant, mais il y a quand même des différences. Du coup, voilà ce que ça donne avec l'ancien dans la petite boîte. Je trouve que ça fait beaucoup trop beau. Et du coup, je pense que je vais mettre le nouveau,
parce que bah tant qu'à faire, hein, c'est le nouveau, même si bon, j'aurais pu mettre le nouveau dans le truc et le garder neuf pour toujours. Je sais pas, j'hésite encore. Donc voilà, donc ça c'est pour le retourneur de temps, c'est un petit peu entre guillemets débile comme achat, mais vous voyez ce que je veux dire, genre symboliquement, maintenant j'en ai 3 de 3 pays différents et c'est vraiment mon collier fétiche que j'ai porté non-stop pendant toutes ces années. J'ai remplacé un petit peu le retourneur de temps par celui-ci pendant un petit moment, qui est du coup bien évidemment un collier qu'Alex m'a acheté, vous le savez, enfin vous vous en doutez, mais c'est vrai que le retourneur de temps est quand même un des emblèmes que j'ai eu durant toutes ces années. Donc voilà, ça c'est devant moi depuis tout à l'heure, donc je vais vous le montrer. J'ai eu aussi dans le press kit du coup un petit, c'est pas une pop, mais c'est une petite figurine d'Harry Potter qui est en mode botanique. Et j'adore les plantes, vous le savez en ce moment. Et en fait, c'est trop bien ce genre de figurine parce que en fait, ça venait avec la figurine d'Harry Potter et il y avait donc 2-3 petits trucs. Donc, genre là, par exemple, il y a les petites oreilles, enfin les petites oreillettes qu'on peut lui mettre dessus. Il y a même une minuscule baguette, minuscule, toute petite. Et il y avait aussi donc une petite mandragore qui est trop mignonne. Franchement, c'est trop stylé et du coup, je trouve que ça rend bien par rapport aux petites pop. En fait, là, on a vraiment une figurine avec plein de petits trucs dedans. Du coup, c'est un oui. Du coup, hop, voilà, ça c'était dans le press kit aussi. J'ai fait un unboxing du press kit, il me semble, dans le 2e ou 3e vlog. Donc de toute façon, vous verrez tout ça en mode neuf. Mais je vous les remontre. Et ah oui, c'est vrai, il reste 3 choses là-dedans. Il reste 3 choses. Et d'ailleurs, oui, on a aussi une 4e que j'ai sur moi. J'ai pris un bracelet des reliques de la mort. Parce que voilà, et je trouve que ça va bien, parce que j'ai des tatouages de triangles. Je vais vous montrer en zoomé. Je trouve ça très drôle, parce que du coup, j'ai des tatouages de 3 triangles, et j'ai pris un, n'importe quoi, pas retourneur de temps, mais un bracelet des reliques de la mort, qui est du coup donc un 4e triangle, qui est exactement de la même taille. J'ai trouvé ça très très drôle. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles parce que je n'ai pas du tout de boucles d'oreilles. En fait, j'ai qu'une seule oreille de percée parce que j'ai fait l'erreur de me percer les oreilles seule à 15 ans avec une aiguille et une bouteille de vodka. Ne faites pas ça parce que du coup, j'en ai une des deux qui s'est infectée et du coup que je peux pas repercer par-dessus. Donc, j'en ai qu'une seule de percée et je trouve ça débile à chaque fois d'acheter des boucles d'oreilles et d'en mettre qu'une. Mais là, la paire de boucles d'oreilles, du coup, c'était 2 boucles d'oreilles différentes. Il y a du coup le petit éclair de Harry Potter et les petites lunettes de Harry Potter, forcément. Et j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai trouvé ça beaucoup trop stylé. Donc voilà, j'ai adoré le petit éclair. Je l'ai, je pense que je l'enlèverai très rarement parce que du coup, comme c'est du plaqué or, c'est pas les boucles d'oreilles, vous savez, qui coûtent 2 € et que du coup, elles deviennent vertes et qui pourrissent un petit peu dans votre oreille. Ça, c'est le truc à pas du tout acheter parce que bah c'est pas très très bien quand même pour les oreilles, c'est pas super sain. Donc ça, au moins, je pourrais ne pas l'enlever. Et je suis trop fan, elle est trop trop belle. Du coup voilà. Ensuite, avant-dernier item, le seul item que j'ai pris, qui n'est pas de Harry Potter. Ah non, j'en ai un autre, mais je l'ai pas pris, je l'ai pas sur moi. Attendez, je ferai un aller-retour après. Mais donc j'ai acheté un t-shirt de touriste. Forcément, il fallait que j'achète un t-shirt de touriste. C'est un crop top, du coup, donc c'est un haut qui arrive en gros là. Et qui laisse voir un petit peu votre ventre, donc pour l'été je trouve ça pas mal. De Venice Beach, du coup, parce que le 3e jour on est allé à Venice Beach et c'est un très très bel endroit. C'est un attrape-touriste hein, quand même, hein. C'est ce genre de t-shirt, c'est des attrape-touristes, hein, attention, hein, mais bon, moi je trouve ça trop classe. C'est à manches longues, j'aime bien les manches longues, même si l'été, du coup, les manches longues c'est pas vraiment bien pour l'été, mais donc voilà, j'ai trouvé trop trop beau. Du coup voilà, mon petit t-shirt de touriste de Venice Beach qui vient vraiment de là-bas. Du coup c'est un oui. Et le dernier truc, attendez, je vais d'abord vous chercher ce que j'ai pris d'autre de pas Harry Potter. J'ai acheté un petit truc de cactus. C'est un magasin qui s'appelle Nectar Bath Treats et j'ai trouvé ça trop stylé. Franchement, c'est un magasin qui était beaucoup trop mignon, qui ressemble à mon magasin préféré des États-Unis, Bath & Body Works. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Je suis trop triste. Et puis de toute façon, j'avais pas de valise en soute, donc j'aurais pas pu ramener beaucoup de choses. Mais ça, du coup, c'est un magasin qui était assez similaire, qui avait l'air trop trop stylé. Et le packaging est beaucoup trop mignon et tout. C'est un truc au cactus. C'est un truc qui sent le cactus et qui est en fait, c'est un scrub, donc je sais pas si pour les mecs ou les gens un peu jeunes ou les gens qui de base s'en fichent de la beauté un petit peu comme moi, un scrub c'est quelque chose que, c'est des espèces de mini grains de sable que vous frottez sur votre peau, pas en mode méga vénère sinon vous vous arrachez la peau, mais c'est censé vraiment enlever les impuretés et tout et après vous avez la peau toute douce.
c'est trop bien. Et du coup, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je savais pas que le cactus, ça pouvait sentir ça, mais ça sent beaucoup trop bon. Et en fait, moi, de base, j'en avais pas. Et puis, j'ai acheté 2-3 trucs pour les amies filles là-bas. Et la dame, elle m'a dit venez, je vais vous faire ça, vous allez voir, ça va être marrant et tout. Et je l'ai fait, j'étais là, c'est quoi encore cette connerie, ça va pas marcher et tout et tout. Je l'ai fait et tout, j'ai rincé mes mains et j'étais là, mais c'est doux. Mais ça marche. Et du coup, ouais, ça a marché. Et du coup, je suis tombée amoureuse. Du coup, j'en ai pris. En plus, c'est au cactus. C'est au cactus, je ne peux que aimer, voilà. Et le dernier item, c'était un truc du press kit que j'ai adoré. Le meilleur item du press kit, le meilleur, c'est déjà dans une boîte magnifique Harry Potter. Il y a dedans, du coup, il me semble que c'est des marque-pages. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est tous des marque-pages. Nous avons, c'est très compliqué à ouvrir, les 7 Horcruxes qui sont à l'envers. Est-ce que c'est pas trop stylé? Est-ce que c'est pas beaucoup trop stylé? Je sais pas si c'est normalement à la vente, mais c'est trop beau. Les 7 Horcruxes comme ça, en mode marque-page, c'est trop stylé. Je crois que celui-là, c'est le seul qui est pas en marque-page, du coup, parce que c'est un pendentif. Je vais regarder en les enlevant. J'ose même pas les enlever parce que j'ai peur qu'ils se cassent. Mais je vais juste regarder. Non, c'est un marque-page aussi. C'est un marque-page aussi parce que du coup, derrière, on a un petit truc. Et du coup, genre par exemple, si ça c'est la page, je peux le glisser comme ceci. Et il marque la page. Beaucoup trop stylé. Beaucoup trop stylé. Et du coup, on a ça avec les 7 Horcruxes d'Harry Potter. Du coup, ne regardez pas du tout, ne vous prêtez pas attention à ça si vous n'avez pas regardé Harry Potter et que vous comptez regarder le dernier. Vous n'avez rien vu. Et de toute façon, il y en a certains qui sont représentatifs, mais d'autres, pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont trop beaux. Et c'est trop bien d'avoir un petit set comme ça. Et je suis trop fan, franchement, dans une boîte pareille et tout, ils sont trop beaux. J'ai même pas envie de les sortir de leur boîte, tellement ils sont beaux, mais donc voilà, les 7 Horcruxes d'Harry Potter, ils sont là. Et voilà, ça commence à faire pas mal de choses quand même, hein. J'ai ramené pas mal de choses des États-Unis. Je vais arrêter la vidéo ici parce qu'il fait 40 degrés et mon aquarium... L'eau est à 29 et il faut que je fasse gaffe. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. C'était en mode vraiment rush ce voyage, mais j'ai adoré et je vais chérir tous les trucs que j'ai ramenés de là-bas jusqu'à la fin des temps, très clairement. Et voilà, du coup, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite sur ce une très très bonne fin de journée. Restez déterminés et à très bientôt tout le monde. Salut!